Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je poursuis mon exploration du cinéma de David Cronenberg, puisque ces derniers mois et semaines j'ai évoqué A History of Violence et Les Promesses de l'Ombre. J'en arrive ici en 2011 sur A Dangerous Method, peut-être bien le seul film historique du metteur en scène canadien. Alors, il y a eu M. Butterfly, que je n'ai pas vu d'ailleurs encore, qui s'inspirait de faits réels, mais là on est vraiment sur un biopic mettant en scène des personnalités historiques de la psychologie, de la psychanalyse. Nous avons Viggo Mortensen, l'acteur fétiche désormais de Monsieur Cronenberg, dans la peau de Sigmund Freud. Il y a Michael Fassbender qui joue Carl Jung, et une certaine Sabina Spielrein qui est interprétée par Keira Knightley, un peu à contre-emploi d'humain au début. Il y a également Vincent Cassel qui vient faire coucou sur quelques scènes. Et il s'agit ici d'une œuvre assez indépendante, pas du tout américaine, coproduction Royaume-Uni, Canada, Suisse, Allemagne, avec aucun acteur ou actrice des États-Unis, alors si ce n'est Viggo Mortensen indirectement, qui a la citoyenneté maintenant, mais bon, c'est intéressant ça. Et alors, ici, Cronenberg décide de nous évoquer une sorte de triangle amoureux, relation à trois, qui a bouleversé indirectement, plus ou moins, par ses conversations, ses relations, la science de la psychanalyse. Il faut savoir qu'à la base, Christopher Hampton, le scénariste, en a fait une pièce et voulait adapter ce roman, voilà, d'un psychanalyste, je crois, d'ailleurs, au cinéma avec Julia Roberts. Il n'a pas pu, il a fait une pièce et après, Cronenberg a récupéré les droits et on a fait donc cette œuvre de 7e art. Et donc, tout démarre en 1904, on va suivre ça pendant quelques années après, où une jeune femme, qui doit avoir 18 ans à peine, Sabina Spielrein, est internée. D'ailleurs, le film s'ouvre au début sur un papier consigne. Voilà. Elle arrive en calèche, comme ça, directement, dans une maison, donc internée auprès du docteur et psychanalyste Carl Jung, parce qu'elle souffre d'hystérie. On comprend qu'elle a été victime de choses de son père, c'est assez brutal, elle se libère comme ça. Jung en fait du coup sa patiente préférée, et de fil en aiguille, peut-être un peu sa maîtresse, parce qu'il est marié, mais au-delà de cela, même, j'ai envie de dire, son associé dans certaines expériences, parce que la jeune femme aspirerait potentiellement à devenir médecin, ce qui est très peu concevable en 1904 pour une dame. Mais elle a ça, elle a cette possibilité-là intérieure, elle a cette intuition, et donc elle va permettre à Jung de progresser sur certaines observations, et pendant ce temps, Jung, il est en conversation très proche avec Sigmund Freud, et relation épistolaire et tout, mais ils vont se rencontrer, première conversation de 13 heures et tout, les deux ont beaucoup de choses à partager. Freud va faire de lui son mentor, car son autre disciple potentiel, là, joué par Vincent Cassel, est très instable, blablabla. Et le problème, c'est que Jung et Freud vont avoir quelques dissonances dans leur vision, dans leur regard sur cette nouvelle science, si on veut, et notamment sur l'interprétation des rêves, etc. Freud, vous le savez, tout était phallique pour lui, obsession sexuelle peut-être un peu, alors qu'il pratique pas beaucoup, visiblement. Et Jung, lui, il ne croit pas en la coïncidence, il va mettre en place plus ou moins certaines théories sur la synchronicité, etc., derrière, etc. Bon, bref. Bon, je vais pas faire ici l'étalage de mes connaissances très brèves et minimes sur la psychanalyse, je connais pas beaucoup plus, beaucoup moins que le film, qui m'a appris 2-3 trucs, mais vite fait. Mais surtout, ici, on s'intéresse donc à cette relation triangulaire qui va faire évoluer les personnages d'une certaine manière dans une forme cinématographique très classique et académique. On sent que Cronenberg, finalement, sort cette œuvre de son aspect théâtral. Alors attention, il y a du cinéma, ne serait-ce que sur des champs contre champs de dialogue, et c'est du cinéma, quoi qu'il arrive, ça a beau être dépouillé, la façon dont tu mets ça en scène raconte les choses, et ici je pense qu'il y a, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Mais évidemment, quand tu regardes un cinéma comme cela, avec un réalisateur à son pied, comme ça, hop, de ce qu'il a pu faire avant, Cronenberg, oh là là, body horror et tout, tu ressors de là peut-être un peu mitigé, mais en fait, il faut pas. Il faut pas juger le film par rapport au fait que ce soit un Cronenberg. Mais en tant que film lui-même, je suis un peu frustré de toute façon, parce que je pensais que ça allait beaucoup plus loin. Ça reste assez statique, alors je peux comprendre, on est dans des conventions de l'époque aussi, quelque part. Il y a beaucoup de dialogues qui sont intéressants parce que on voit comment certaines théories se mettent en place, tout ça. La relation très proche des deux hommes, mais en fait pas trop. À un moment, il y a quand même des soucis. Et puis cette dame au milieu qui, elle, essaye de s'émanciper, de se passer de cette souffrance-là qui l'a rendue victime et qui veut avancer d'elle-même. À un moment, elle parle de liberté. Par exemple, elle va à Vienne parce qu'elle veut y aller. Enfin, c'est des petits détails comme ça. Donc il y a
un discours sur l'émancipation féminine en filigrane, tata. Et Sabina Spielrein deviendra une psychanalyste, une scientifique à part entière, assez reconnue aussi. Donc ça c'est intéressant parce qu'on en parle rarement de Sabina Spielrein, hein, Freud, Jung, oui, mais du coup ce film met en avant ce destin-là. Mais après, évidemment, bon, je pense que c'est le genre de métrage qui va beaucoup plus parler à ceux qui sont très à fond sur donc, les écrits, les découvertes de Jung et de Freud. Moi, j'avoue que c'est un domaine que je connais que en surface, et très peu au final. Donc forcément, voilà. Mais après, ça reste du Cronenberg malgré tout. Mais c'est un Cronenberg sage, hein, finalement. Ouais, même History of Violence, sage, très vite fait. Même Promesses de l'ombre, hein, la scène dans le hammam, là, ouf. Mais il est plus dans une forme classique introspective, théorique, hein, j'ai envie de dire. Mais ça reste du Cronenberg parce qu'il a toujours brassé ces thématiques-là scientifiques qui vont aliéner ou transformer ou faire réfléchir, hein, je sais pas, ça dépend de ce que vous voulez, l'humain derrière, le transformer des fois sur le corps. Ici c'est pas le corps, c'est l'esprit qui bouge. C'est intéressant. Et c'est vrai que quelque part, son premier court-métrage, Transfert, était déjà un truc sur la psychanalyse, un rapport patient-docteur. Et dans beaucoup de ses œuvres scientifiques, il y en a plein, il y a toujours ce questionnement-là du double, hein, parce qu'ici il y a le double. Finalement, Jung et Freud sont doubles, etc. Avec au milieu une femme hein, qui va vers l'un, vers l'autre ou pas, ou qui va d'elle-même. Finalement, peut-être que le seul chemin, c'est le sien qui compte. Et on a ça finalement dans Faux Semblant un petit peu, même si ce ne sont pas deux jumeaux. Hein, mais au début, ils sont quand même très les mêmes, qui vont après digresser. Il y a ça aussi, la côté rivalité. Hein. Là, dans Faux Semblant, mais dans d'autres films de Cronenberg, il y a vraiment ça aussi. Et là, c'est pas la chair qui est mise en avant, quoi, qu'il y a des petites scènes où ça donne la fessée et tout, mais c'est très sage. Il aurait pu aller beaucoup plus loin, Cronenberg. Mais non, il met ça vraiment dans un cadre presque victorien. Alors, c'est post-victorien, puis c'est pas du tout l'Empire britannique et tout, là, mais il y a quelque chose de ces conventions-là qui fait qu'il enferme ses personnages aussi dans leurs obsessions et dans leurs certitudes ou non-certitudes. Donc c'est vraiment intéressant, ça. Et il y a des choses qui sont un peu en filigrane et non dites, qui font que, selon moi, Cronenberg, ici, va s'identifier et choisir le parti, presque indirectement vers la fin. C'est peut-être dans les écrits, peut-être dans la pièce, dans le roman, je ne sais pas. Hein. Mais il va vraiment se dire, tiens, en fait, hop, je suis Sigmund Freud. Après, on sait que c'est la pulsion sexuelle de ces films et tout, mais au-delà de ça, Freud se qualifiait comme juif athée. C'est un petit peu ce que Cronenberg est. C'est qu'il part, la religion, pour lui, bon, il va créer de nouvelles religions, parfois, à travers ses métrages, mais il est d'ascendance juive, enfin, de ses grands-parents, ou je sais pas, lituaniens, je crois. C'est intéressant, parce que finalement, dans les Promesses de l'ombre, avec la mafia, on va dire, entre guillemets, russe, on peut y retrouver des connexions. Et là, ouais, il est freudien, je pense. Il a toujours été plus freudien que jungien, en même temps, il me semble, hein, Cronenberg, de ce qu'on voit de ce film-là. Et à un moment, il y a un message qui est assez dur, et ça renvoie à certaines polémiques autour de Jung, c'est intéressant, ça permet de gratter derrière et de se donner envie d'en lire plus. Mais Freud qualifie Jung d'arien. Alors, ça c'est avant Hitler et tout, mais quand même, ça n'en pense pas moins, d'autant plus que Jung a eu des polémiques, comme quoi il était plus ou moins antisémite, il était anti toute religion, mais antisémite quand même, et qu'il a flirté avec le néopaganisme, hein, arien, nazi, tout ça. Bon, après, il a aussi fait les sciences occultes et tout, mais ça n'a rien à voir. Il a fini sa carrière, il a eu une dépression même. Et d'ailleurs, le dernier plan du film, clairement, annonce une potentielle dépression. Un dernier plan de film, sans en dire plus, hein, c'est pas très important en soi, le dernier plan, enfin, si c'est important, mais ça ne révèle rien en soi, ce qui peut se passer avant. Mais le dernier plan du film m'a fait penser à la fin du Parrain 2. Il est comme ça, seul, Jung. Intéressant. Je sais pas s'il y a une connexion, c'est involontaire, c'est comme ça. Enfin, c'est des motifs qui reviennent peut-être même bien avant le Parrain 2. Donc voilà, c'est un film qui est quand même intéressant, mais il y a des moments sur le rythme, ça va pas forcément. Limite, t'aurais aimé que ça soit un peu plus développé qu'1h40, là, 1h50, 40, je sais plus, 40. Ouais, moins d'1h40 même. Hein. C'est trop rapide, il y a des ellipses, il y a des petits trucs comme ça. Finalement, t'as pas vraiment le temps d'aller deep, profondément, quoi. Et c'est dommage sur les trucs de la psychanalyse, ils se racontent leurs rêves, etc. Mais ils en font pas grand chose, il y a pas trop. On voit pas trop la science de l'interprétation, je sais pas, c'est un petit peu trop théorique là quand même pour moi vraiment. La mise en scène est bien, mais bon, le choix d'un cadre et surtout l'éclairage très lumineux. Alors il paraît que c'est fait par hasard parce qu'ils ont tourné dans des endroits où c'était lumineux. Oui, mais je sais pas. J'aurais vu ça un peu plus sombre, un peu plus profond, avec certains moments un peu plus
bizarre, hein, puisqu'on adapte ici potentiellement quelque chose de mystique, l'analyse des rêves, l'interprétation, on pouvait imaginer 2-3 trucs, mais non, c'est assez terre à terre, je sais pas, voilà, mais bon, ce sera pas mon Cronenberg préféré, finalement, c'est un des moins bons que j'ai vu, mais ça reste quand même bien, hein. Pour tout ce que j'ai pu dire avant, c'est fascinant sur 2-3 trucs, ça permet d'ancrer aussi cette œuvre dans sa carrière assez facilement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, donc on en discute, hein, vous avez le droit d'apprécier énormément ou complètement de le détester, hein. Vous êtes libre de vos arguments, et on en parlera ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao.